إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Je suis très heureux d'être avec mes frères du centre Al-Furqan à Bruxelles, le centre qui est à l'origine de la propagation de la da'wa salafiyya en Belgique et un des premiers centres, si ce n'est pas le premier, qui a ouvert ses portes pour propager l'islam authentique, l'islam dans la conformité au livre d'Allah et la tradition de son noble prophète selon la compréhension des nobles compagnons, qu'Allah les agrée tous. Je suis ravi de vous retrouver dans ce centre, ainsi que tous ceux qui nous suivent sur la radio du centre, dans cette soirée du vendredi 24 Jumad al-Oula de l'année 1445 de l'Hégire, correspondant au 8 décembre de l'année 2023. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette allocution dans laquelle nous allons essayer ensemble, bi'idnillahi ta'ala, de méditer des nobles versets de l'Qur'an al-Karim. Et comme vous savez, parmi les meilleures choses autour desquelles nous pouvons nous réunir, c'est l'étude du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'étude du Qur'an, notamment l'étude de ses sens et la méditation de ses enseignements, avec l'intention de mettre en pratique ce que nous apprenons. Et dans cette soirée, les versets qui seront sujet de notre méditation sont des versets de Surat Al-Furqan, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a cité les caractéristiques des croyants. Et ceci a été cité dans plusieurs passages du Coran, notamment Surat Al-Mu'minun dans son début et dans la fin de Surat Al-Furqan. Dans cette méditation, je vais m'appuyer principalement sur le tafsir de l'imam Ibn Kathir, un grand imam salafi. Et je vais prendre quelques fawaïd également d'un autre imam contemporain qui est Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les savants de la Ummah. Donc, dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé de l'kuffar et de leurs caractéristiques, il a cité vers la surah, et de parler également de leur sort, il a cité vers la fin de cette surah, Surat Al-Furqan, le discernement, qu'on peut traduire par le discernement. Il a cité quelques caractéristiques très importantes et fondamentales des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé en disant
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement, sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, ils disent salam, ils disent salam. Ils disent salam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits comme étant les serviteurs de Rahman. Wa ibadur Rahman. Il n'a pas dit ici wa ibadullahi. Il a dit wa ibadur Rahman. Et le faïda qu'il y a dans cela, que Cheikh Sa'di rahimahullah a cité, c'est pour montrer que ce qu'ils ont atteint et que ces caractéristiques qu'ils ont acquis, c'est par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils les ont acquises. Et ça, c'est une faïda précieuse. Et aussi, il les a décrits par ibad, ibadullah, ibadur Rahman. Et ce qui est voulu par les serviteurs ou cette servitude, c'est pas son sens général qui englobe toutes les créatures d'Allah. Ici, c'est la servitude dans son sens particulier. Car la servitude, l'ubudiyya, est de deux catégories. Une ubudiyya générale, qui englobe toutes les créatures. Le croyant comme le mécréant. Le soumis comme l'insoumis. L'obéissant comme le désobéissant. Tous rentrent dans cette servitude qui est liée à la seigneurie d'Allah. Mais celle qui est visée dans le verset, c'est pas celle-là. C'est celle qui est liée à la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'adoration d'Allah. Donc ce sont dans laquelle rentrent bien évidemment en premier lieu les prophètes et les messagers et les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est celle-là qui est voulue. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité ses caractéristiques. Il a dit: wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawna. Donc, le premier point qui a été cité, c'est qu'ils sont ceux qui marchent humblement sur terre. Ou avant de commencer ça, une autre faïda dans Tafsir ibn Kathir, il a rapporté une parole de Hassan al-Basri, rahimahullah, par rapport à ce verset, wa ibadur Rahman. Il a dit: les croyants sont des gens humbles. Cette humilité s'est installée dans leur ouïe, dans leur vue et dans tous leurs membres, au point où celui qui ne les connaît pas, il peut penser qu'ils sont touchés par une maladie, qu'ils sont malades, alors qu'ils sont en bonne santé. Mais c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a rempli leur cœur, qui les a rendus ainsi. Ce sont des serviteurs qui sont touchés qui ont la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la cause de leur tristesse, c'est pas la cause de la tristesse de la plupart des gens. La cause de leur tristesse, c'est la crainte et la peur qu'ils ont d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils n'ont pas les mêmes soucis que les autres. Ils ne voient rien comme
grand et comme de trop dans la voie de l'obéissance à Allah. C'est-à-dire, ils sacrifient tout pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils fournissent le maximum de leurs efforts quand il s'agit de ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il a dit, celui qui voit les bienfaits d'Allah uniquement dans sa nourriture et dans ce que Allah lui octroie comme nourriture et boisson, alors celui-là n'a pas de science et son châtiment est proche. Il fait allusion, rahimahullah, à cette ni'ma de la science bénéfique et profitable, ni'ma de la mise en pratique des bienfaits. Et ça, c'est parmi les plus grands bienfaits. Et effectivement, comme l'imam Ibn al-Qayyim, il le mentionne dans plusieurs passages dans ses livres, beaucoup de gens considèrent rizq comme uniquement, rizq pour eux uniquement, c'est l'argent, les maisons, les voitures, les bienfaits éphémères de ce bas monde qu'Allah octroie à qui il veut parmi ses serviteurs. Il y en a qui voient que le rizq c'est uniquement dans ça. Le plus grand rizq, c'est le rizq de la foi. Le plus grand rizq, c'est le rizq de la guidée. Également, le rizq de la science. La science de salaf. Et le rizq de la mise en pratique. Mais beaucoup de gens ne voient pas ça comme des bienfaits. Et tu le constates quand ils énumèrent les bienfaits d'Allah sur eux, ils ne vont pas citer ces choses-là. Donc, Allah Azza wa Jalla dit wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna. Ils sont humbles quand ils marchent sur terre. Ils n'ont pas d'orgueil. Où ils se montrent supérieurs aux autres, où ils se considèrent supérieurs aux autres. Au contraire, ils sont humbles même quand ils marchent. Et ça se voit dans leur marche. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. Cheikh Sa'di rahimahullah dit, humble et modeste pour les créatures. C'est pour ça le croyant, plus son degré augmente dans la foi, plus il va se voir comme étant le pire des gens. Il voit le bien partout chez les gens, mais il ne le voit pas en sa personne. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Et quand les ignorants s'adressent à eux, ils disent salam. Quand les ignorants s'adressent à eux avec un discours dans lequel il y a de l'ignorance, de l'impudence, de l'indécence, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne rencontrent pas le mal avec le mal, mais ils disent salam. C'est-à-dire, ils vont répondre avec des propos qui ne vont pas les faire tomber dans le péché. Et ainsi, ils sont préservés de rencontrer le mal avec le mal. Au contraire, ils vont accueillir ce mal qu'ils ont subi avec une grande indulgence et une grande patience. Et ils vont se montrer bienfaisants envers celui qui était indécent et ignorant. Et ça démontre le niveau de bon sens qu'ils ont. C'est pour ça l'aql, c'est parmi les plus grands bienfaits qu'Allah accorde à un serviteur. Il y a des gens, avant l'islam, dans la période anté-islamique, qui faisaient preuve de ce genre de comportement. Et ça se lit beaucoup dans
les poésies de la période anté-islamique. Les hommes doués de bon sens, ils exprimaient ce comportement qu'ils avaient. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Il y a des exégèses qui ont dit qu'ils répondent salam, c'est-à-dire ils passent la salutation. Là, la plupart, ils ont cité ce que je vous ai dit. Yani, ils disent salam, ils vont citer des propos qui vont être la cause de leur préservation et non pas la cause du péché. Et non pas la cause du péché. Mujahid, l'élève de Ibn Abbas, a dit, ils disent salama, c'est-à-dire ils vont dire des propos justes. Ils vont avoir des propos justes. Et ça correspond à At-Tafsir de Cheikh Sa'di rahimahullah. C'est également ce qu'a dit Saïd ibn Jubayr et le Hassan al-Basri. Qalu salama. Donc, qalu salama, il y en a qui ont dit qu'ils disent as-salam. Il y a un hadith qui a été rapporté à ce sujet. Comme quoi, un homme disputait un autre, et l'autre, à chaque fois, il disait Assalamu alaykum. Et à la fin de ce verset, ce hadith, le Nabi alayhi salam a dit à celui qui se tenait à dire salam, il lui a dit, il y avait un ange qui te défendait. Et à chaque fois, il disait du mal à ton égard, l'ange dit, c'est toi qui mérites ce que tu viens de dire. Et quand tu lui disais salam, l'ange il dit, c'est toi qui mérites salam. Ce hadith a été jugé Hassan par l'imam Ibn Kathir dans son tafsir. Qalu salama. Donc après avoir décrit comment ils sont de journée et comment ils sont avec les gens quand ils sont dehors et le bon comportement qu'ils adoptent avec les gens, Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité comment ils sont de nuit. Et il a décrit leur nuit comme les meilleures des nuits. Il a dit وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Allahu Akbar. Et sont ceux qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Donc, on a vu comment ils sont dans leur journée avec les gens. Quand la nuit tombe, ils passent une partie de leur nuit dans salat et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Prosternés et debout. C'est-à-dire, ils passent leur nuit dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah azza wa jalla dit dans l'autre verset, كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Ils dormaient qu'une partie de la nuit et vers la fin de la nuit, ils demandaient le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Dans le sens qui disent Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Nous demandons à Allah de nous préserver du châtiment de l'enfer. Et le châtiment de l'enfer pour le mécréant est permanent. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit Inna adhabaha kana gharama. Hassan al-Basri a dit tout châtiment qui finit par disparaître n'est pas un châtiment gharam.
Le châtiment gharam, c'est celui qui durera éternellement. Qui durera éternellement. Inna adhabaha kana gharama. C'est-à-dire, ils invoquent leur Seigneur. Également, parmi leurs adorations, l'invocation. Et l'invocation, c'est l'adoration, comme a dit le Nabi alayhi salatu wassalam. C'est pour ça, le croyant, il n'invoque qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'invoque personne en dehors de lui. Ils invoquent Allah en lui demandant de les préserver du châtiment de l'enfer et de toutes les causes qui mènent et qui conduisent vers le châtiment de l'enfer. Car le châtiment de l'enfer pour le mécréant est un châtiment permanent, est un châtiment éternel, sans fin. Wallahi, rien quand on médite ça, ça doit nous empêcher de commettre le péché. Mais le croyant, il ne se rappelle pas cela. Sinon, il n'aurait pas commis le péché. De se rappeler que le châtiment de l'enfer est un châtiment éternel et qui lui garantit qu'Allah ne prenne pas son âme pendant son acte, pendant son péché. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. Si jamais il n'y a pas de son, écrivez-le dans la discussion. Barakallahu fikum. إنها ساءت مستقرا ومقاما. Ils disent, après avoir demandé à Allah de les préserver du châtiment de l'enfer et de toutes les causes qui mènent vers le châtiment de l'enfer, ils ont dit innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ils ont décrit l'enfer comme étant un mauvais gîte et un lieu de séjour horrible. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ils disent ça en implorant Allah et en montrant leur dépendance de leur Seigneur afin qu'il les préserve de ce châtiment et qu'ils n'ont pas la capacité de supporter le châtiment de l'enfer. Ils n'ont pas la capacité de supporter le châtiment de l'enfer. Un parmi salaf, j'ai oublié son nom, il allait exprès dans le marché et il n'allait pas pour faire des affaires. Il allait uniquement pour voir ceux qui préparaient les têtes de moutons et qui les brûlaient dans le feu. Comme ça se fait encore aujourd'hui dans les pays de l'islam, avant de préparer la tête et afin de manger la viande qu'elle contient, ils vont d'abord brûler cette tête. Ils passaient exprès pour voir les têtes brûlées. Et ils pleuraient et ils n'arrivaient plus à manger durant toute sa journée. Ça, c'est une tête d'un mouton brûlé avec un feu de ce bas monde qui ne représente même pas une portion de 70% du feu de l'enfer. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Quelle mauvaise demeure et quel mauvais gîte le feu de l'enfer. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا
une autre caractéristique de ces serviteurs d'Allah, une autre caractéristique qu'ils ont acquis avec la miséricorde d'Allah. وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. Et qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré comment ils sont ces serviteurs, ces croyants, ces alliés d'Allah, ces serviteurs du tout miséricordieux, comment ils sont dans leurs dépenses, que ce soit des dépenses obligatoires ou surrogatoires. Les dépenses obligatoires comme zakat, comme les dépenses sur les enfants, sur l'épouse, sur les parents. S'ils sont dans le besoin, l'enfant riche doit dépenser obligatoirement sur ses parents, s'ils sont dans le besoin. Donc, les dépenses obligatoires, également les dépenses surrogatoires sur les autres membres de la famille, ou sur les voisins, ou sur les croyants d'une manière générale, et même ce que tu donnes à un kafir qui a faim ou qui a besoin de manger, également rentre dans les dépenses surrogatoires. Car il y a une récompense en islam dans toute aumône accordée à un être vivant. Tout ce que tu donnes à n'importe quel être vivant est récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la règle de base. Il n'y a pas besoin de préciser, il ne faut pas qu'ils se servent de cette aide afin d'accomplir un acte interdit, car ça, c'est connu. Ça, c'est connu pour tout le monde. Même si tu donnes à un croyant pour faire un crime ou un meurtre, c'est pas autorisé. Donc, il n'y a pas besoin toujours de préciser les cas particuliers. Là, la base, c'est qu'il y a une récompense et une bonne action dans toute aumône accordée à un être vivant. Comme le Nabi alayhi salam a dit, وفي كل كبد رطب صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. Quand ils dépensent, ils ne gaspillent pas. C'est-à-dire, ils ne vont pas dépenser au-dessus de leurs besoins. Et également, ils ne sont pas dans l'autre extrême. Ils ne sont pas non plus avares, en privant les gens sur lesquels ils doivent dépenser, en les privant par avarice, en les privant de leurs besoins. Mais ils sont dans un juste milieu. Et les meilleures des affaires sont le juste milieu. Ils ne sont ni dans le gaspillage, ni dans l'avarice. C'est-à-dire, ils vont dépenser selon leurs besoins et utiliser le reste dans les nombreuses voies du bien. Al-Hassan al-Basri a dit, il n'y a pas de gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage dans le sentier d'Allah. Quand tu donnes pour Allah, il n'y a pas de gaspillage. Abu Bakr a donné la totalité de ses biens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Omar radiallahu anhu a donné la moitié de ses biens pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand tu donnes pour Allah, il n'y a pas de gaspillage. Et par rapport à ça, il rapporte une histoire de Uthman radiallahu anhu, que quand il donnait pour Allah, pour aider des gens, il ne comptait même pas combien il donnait. Il prenait, il donnait. Mais par contre, quand il s'agissait de dépenser sur lui-même,
il faisait attention. Ça, c'est le résumé. C'est pour ça Al-Hassan al-Basri a dit, il n'y a pas de gaspillage dans le sentier d'Allah. Car tout ce que tu donnes pour Allah, tu le retrouveras auprès de lui. Et tout ce que tu donnes pour Allah te sera remplacé par meilleur, dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Et d'autres salafs ont dit, le gaspillage, c'est ce qui est dépensé dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Également rentre dans le gaspillage de dépenser plus que tes besoins et de jeter une partie de la nourriture et de gaspiller. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. Et ça, c'est la caractéristique principale de ces serviteurs d'Allah, de ces serviteurs du tout miséricordieux, et sans laquelle ils ne seront jamais des serviteurs du tout miséricordieux. C'est bien évidemment at-tawhid. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah. Ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah. C'est-à-dire ceux qui n'adorent pas autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Leur adoration est vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, tout en mécroyant avec tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. D'une manière absolue, ils croient que l'adoration est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit adorer personne en dehors de lui, comme bien même c'est un ange proche d'Allah ou un prophète bien-aimé d'Allah. L'adoration, c'est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça il n'invoque personne en dehors d'Allah. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا. Et ici, Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ. Donc ça, c'est une négation. Et ensuite, il a dit مَعَ اللَّهِ إِلَهًا. إِلَهًا est un mot indéterminé. Et le mot indéterminé, cité dans un contexte de négation, nous donne le sens يعني يفيد العموم, que ça c'est absolu. Il n'invoque aucune autre divinité en dehors d'Allah, quelle que soit cette divinité. Une pierre, un arbre, un astre, le soleil, la lune, les prophètes, les messagers, les djinns, ils n'adorent personne en dehors d'Allah. Ils adorent uniquement Allah et ils mécroient en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ça, c'est les deux piliers de Tawhid. Vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Comme a été rapporté par l'imam Ahmad selon Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a été interrogé: quel est le plus grave et le plus pire des péchés? Il a dit que tu donnes à Allah un égal alors qu'il t'a créé. Et ça, il n'y a pas besoin d'une longue démonstration. Comment t'adores, comment tu voues une adoration à autre que celui qui t'a créé? Celui qui mérite l'adoration, c'est celui qui t'a créé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, et ensuite, le prophète a dit, An taqtula waladaka khashyata an yat'ama ma'ak.
que tu mettes fin à la vie de ton enfant par crainte qu'il consomme avec toi de rizq et de la subsistance qu'Allah t'a accordée. Et le troisième, il lui a dit, et ensuite il a dit, que tu forniques avec l'épouse de ton voisin. Et Allah a révélé ce verset pour confirmer ces trois points que le prophète a cités. Ceux qui n'invoquent, ceux qui n'invoquent pas d'autres divinités avec Allah et qui ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, et qui ne commettent pas de fornication. Donc les trois ont été rapportés dans ce hadith, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, et c'est en parfait accord avec le verset qui a été révélé par la suite. Il ne tue pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, à savoir l'âme du croyant et aussi du mécréant qui est en pacte avec les croyants. Les deux rentrent. Il ne tue pas l'âme qu'Allah a rendue sacrée, que ce soit le croyant et également le mécréant qui est en accord et en pacte avec l'État islamique. Les États qui sont en accord et qui ont des pactes avec les États islamiques. Tout ça rentre dedans. Et non pas comme font Al-Khawarij, avec les attentats qu'ils perpètrent sous prétexte que ce sont des kuffars. Et ça, le Nabi alayhi salam ne l'a jamais fait. Il ne l'a pas fait malgré qu'il y avait des kuffars. Donc ça, c'est en dehors de la guerre. Il sort de cette exception, ce qu'on appelle le kafir al-harbi. Le kafir qui est en guerre contre les musulmans. Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Et ils ne fourniquent pas. Et ils ne fourniquent pas. Donc l'interdiction de la fornication, c'est également l'interdiction des débuts de la fornication et de ce qui conduit vers la fornication. Notamment les échanges entre les hommes et les femmes qui leur sont étrangers. Wala yaznoun. Au contraire, ils préservent leur chasteté et ils n'ont de relations intimes qu'avec leurs épouses. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Et quiconque fait cela encourra une punition, un châtiment. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. Il a été rapporté selon Abdullah ibn Amr que Atham est un lac dans le feu de l'enfer dans lequel seront châtiés les fornicateurs. Et d'autres mufassirin ont dit que ce qui correspond au contexte des versets, c'est que Atham soit interprété par la punition d'une manière générale. Car il n'y a pas que zina qui a été cité et qui au sujet duquel on encourt
l'atham. Il a été cité al-shirk et الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون, également le meurtre et la fornication. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection. Et il demeurera éternellement. Et il demeurera éternellement couvert d'ignominie. Wal-'iyadhu billah. Donc Allah lui doublera le châtiment. Et il demeurera dans ce châtiment avili, méprisable. Et cette menace, elle est sans doute pour celui qui a commis les 3 péchés qui ont été cités. Le grand associationnisme et le meurtre sans raison valable et la fornication. Il n'y a pas de doute que celui qui a commis les 3 et qui a rencontré Allah sans se repentir, il aura ce sort. Par contre, celui qui s'est repenti, comme ça sera cité dans la suite des versets, il sort de cette menace. Également, le meurtre n'arrive pas au degré du grand associationnisme et la fornication non plus, malgré que ça fait partie des plus graves péchés qui existent dans l'islam, parmi les plus grands des péchés en islam, mais ça n'arrive pas au degré de la mécréance, sauf celui qui considère ces actes-là comme des actes licites et autorisés, tout en ayant connaissance de l'interdiction d'Allah. Ça, c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir montré la menace qu'encourent ceux qui commettent ces crimes, et shirk, c'est le pire des crimes, il a ouvert la porte de sa miséricorde et de son pardon en disant إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fait une exception. Il a dit sauf celui qui se repent et croit et accomplit une bonne œuvre, cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc ceux qui se repentent, Allah efface leurs péchés. Et même il les remplace par des bonnes actions. Et ça, c'est une des interprétations qui a été donnée à ce verset. C'est que celui qui se repent de ses péchés avec un repentir sincère, ces péchés se transforment en des bonnes actions dans le jour du jugement dernier. Et ça, car à chaque fois il se rappelle son péché, il se repent, il regrette, il demande le pardon, donc ce péché se transforme en des bonnes actions, en des adorations très aimées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça quand il obtient son livre dans sa main, ce péché ne lui sera pas nuisible. Il se transformera en une bonne action, comme ça a été rapporté dans un hadith authentique, dans l'authentique de l'imam Muslim. Le Nabi alayhi salatu wassalam, dans le sens, a dit « Je connais le dernier des hommes qui sortira du feu de l'enfer et qui sera le dernier à entrer au paradis. » Et ensuite il l'a décrit.
Il a dit, on ramènera un homme qui a tellement de péchés, et de graves et grands péchés. Et il sera interrogé au sujet de quelques petits péchés qu'il a commis dans le dunya. On lui dira, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Et à chaque fois, il reconnaît. Il dit oui. Il reconnaît ses péchés. Contrairement à l'hypocrite qui renie. Amma cet homme, il a reconnu ses péchés. Et ensuite on lui dira, tous ces péchés que tu as reconnus seront transformés en des bonnes actions. Alors que ce qu'on lui a exposé au début, ce sont les petits péchés seulement. Et lui, il sait qu'il a d'autres péchés qui sont beaucoup plus graves que ce qu'on lui a exposé. Mais quand il apprendra que ces péchés seront transformés en des bonnes actions, il dira, oh mon Seigneur, j'ai fait d'autres péchés que je ne vois pas. Le Nabi alayhi salam, quand il a dit ça, il a souri jusqu'à ce qu'on a vu ses molaires. Il a vu que les péchés se transforment en des bonnes actions. Il a d'autres qui sont plus grands, ils vont se transformer en des grandes bonnes actions. Et à travers ça, on voit la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la condition pour ne pas sortir de cette miséricorde, c'est de le rencontrer avec l'unicité et le danger des péchés. Le danger des péchés, c'est que ça peut être la cause de ton éloignement de tawhid, car ton cœur, tu ne le contrôles pas dans ta main. Tu ne contrôles pas ton cœur. Un péché peut être la cause de la colère d'Allah qui s'abat sur le serviteur. C'est pour ça, ne minimise aucun péché. Ne minimise aucun péché. Mais si tu faiblis, tu tombes dans le péché, repens-toi. Et les degrés des croyants sont proportionnels à la rapidité avec laquelle ils reviennent vers Allah. Ils se repentent. Personne n'est à l'abri du péché. Mais le croyant, quand il tombe dans un péché, c'est pas pour défier Allah ou par amour au péché. C'est une faiblesse. C'est pour ça qu'il le regrette. Et il pleure. Et il a peur de ses péchés. Jusqu'à rencontrer Allah et qu'il soit sauvé. Donc, les bonnes actions, les mauvaises actions seront transformées en des bonnes dans l'au-delà, dans le livre. Ça, c'est une interprétation de ce verset. L'imam Ibn Kathir a cité une autre. Il a dit, إلا من تاب وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes. Il a dit, il a rapporté ça d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, c'est que les péchés qu'ils commettaient dans le dunya, avec leur repentir, ils vont arrêter de le faire. Ils vont commencer à faire des bonnes actions. Ils vont commencer à faire des bonnes actions. Donc, au lieu de faire des péchés, ils vont faire des adorations qui les rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une autre explication. Mais comme vous l'avez constaté, la deuxième, elle est appuyée par un hadith explicite. Donc, il n'y a pas de contradiction en réalité entre les deux. Effectivement, quand le croyant il se repent, il abandonne les péchés. Il accomplit les bonnes actions. Et auprès d'Allah, avec la sincérité de son repentir et le regret de ses péchés, il les verra transformés en des bonnes actions dans son livre. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
Et Allah est pardonneur et miséricordieux. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. Et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Celui qui se repent et qui accomplit des bonnes actions et des bonnes œuvres, c'est pour ça, parmi les signes du repentir sincère et du repentir accepté, c'est l'accomplissement des bonnes œuvres par la suite. L'accomplissement des bonnes œuvres par la suite. Ça, c'est parmi les signes du repentir. Quelqu'un qui avait des mauvaises fréquentations, il s'est repenti, il a abandonné, il a délaissé ses mauvaises fréquentations. Parmi les signes de l'acceptation de son repentir, c'est qu'il va avoir des bonnes fréquentations. Donc, une bonne œuvre de la même catégorie que la mauvaise œuvre, mais dans le bien cette fois-ci. Mauvaise fréquentation devient bonne fréquentation. Avant, il volait, après le repentir, il fait des aumônes, il donne, fi sabilillah, et ainsi de suite. Il faisait le riba et le namima, avec le repentir, il dit le bien. وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Celui qui se repent et qui fait des bonnes œuvres et qui accomplit des bonnes œuvres, Allah acceptera son repentir. Allah acceptera son repentir. Ensuite, Allah Azza wa Jal a cité d'autres caractéristiques. Il a dit وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Donc ça fait partie aussi des caractéristiques des serviteurs du tout miséricordieux. C'est qu'ils s'écartent de zour. Et zour, ça a été interprété par shirk et l'adoration des idoles. Ça a été interprété par le vol, par le mensonge, par la déviance, par la mécréance, par les paroles futiles, par le divertissement haram, illicite. Ça a été interprété par les fêtes des associateurs. Donc tout ça rentre en réalité dans az-zur. Et également le faux témoignage. Donc parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils n'assistent pas à tout batil. Ils n'assistent pas, c'est-à-dire, c'est pas eux qui vont le faire. Ils le font pas eux-mêmes. Ils font pas le batil d'une manière générale. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Et également, quand ils passent, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Quand ils passent auprès d'une frivolité, ils s'en écartent noblement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intention d'assister à des frivolités et à des futilités. Mais quand ça leur arrive de passer par des choses futiles, ils s'élèvent au-dessus de ces futilités et de ces frivolités et ils n'assistent pas. Ils ne restent pas avec les gens qui font ça. Donc ils ne commettent pas eux-mêmes tout ce qui est haram, que ce soit dans les actes ou dans les paroles. Ils s'écartent des assises et des réunions
dans lesquels ces choses-là sont commises. Ils ne vont pas volontairement dans des assises ou dans des rassemblements ou dans des réunions dans lesquelles il y a al-haram, que ce soit al-haram avec les actes ou avec les paroles. Avec les actes, comme les endroits dans lesquels il y a des choses interdites, avec les paroles comme les chants, avec les actes comme le shurb al-khamr, boire l'alcool ou autre. Et également, quand il passe, sans que ce soit prévu, il passe devant des futilités, il s'en écarte. Il s'en écarte. Donc regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset, il nous a montré que ces serviteurs du tout miséricordieux, ils ne commettent pas le batil d'une manière générale. Comme j'ai dit, dans les actes, comme dans les propos. Et ils n'assistent pas volontairement. Et même quand ils passent et sans le savoir, ils passent devant des futilités, ils n'assistent pas non plus. Ils ont réuni toutes ces caractéristiques. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Quand ils passent par ces futilités, ils s'en écartent noblement, c'est-à-dire ils préservent leur noblesse et ils ne salissent pas leur honneur avec ces futilités. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a dit marru kirama. Marru kirama. Ensuite il a dit walladhina idha dhukkiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alayha summa wa 'umyana. Et ça également c'est parmi leurs caractéristiques. Que quand les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ils ne deviennent ni sourds ni aveugles devant les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Au contraire, comme Allah les a décrits dans un autre verset dans Surat Al-Anfal, الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Quand les versets de leur Seigneur leur sont récités, cela remplit leur cœur de crainte et de peur d'Allah. Et quand ils écoutent les versets d'Allah, cela augmente leur foi et ils placent leur confiance totalement en leur Seigneur. C'est comme ça les serviteurs du tout miséricordieux. Contrairement aux kuffars, contrairement aux hypocrites qui font preuve d'aveuglement et de surdité face aux versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a montré que ses serviteurs ne sont pas ainsi. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. Au contraire, cela augmente leur foi et remplit leur cœur de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont la ferme intention de se conformer aux ordres de leur Seigneur. Contrairement aux mécréants, quand ils écoutent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne lui fait rien. Et il persiste dans son égarement. Il ne change rien. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Et qui disent Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Et fais de nous un guide pour les pieux. Donc,
après avoir invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour leur personne, ils ont invoqué Allah en faveur de leur famille. Ils ont demandé à Allah de faire sortir d'eux et de leur accorder une descendance pieuse qui obéisse à Allah et qui adore Allah sans rien lui associer, qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la cause de leur bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. La cause de leur bonheur dans ce bas monde, c'est pas d'avoir des enfants qui deviennent des ingénieurs ou des médecins ou des enfants d'une grande beauté. C'est pas ça qu'ils ont demandé à Allah, ou qui ont un statut élevé dans le dunya, ou qui ont une fonction très importante dans le dunya. Non, ils ont demandé à Allah de leur accorder une descendance pieuse, obéissante à Allah subhanahu wa ta'ala, qui connaît sa religion et qui se conforme à sa législation. Après, s'ils ont d'autres choses dans le dunya, c'est un plus. Mais ce n'est pas ça leur objectif principal dans leur descendance. Comme a dit Ikrima, ils n'ont pas demandé d'avoir des enfants d'une grande beauté, mais ils ont demandé une descendance pieuse et obéissante. Al-Hassan al-Basri a été interrogé au sujet de ce verset. Il a dit, il n'y a pas quelque chose qui rend le croyant plus heureux que de voir sa descendance, son frère et son ami intime obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui fait le plus le plaisir aux croyants, c'est de voir les membres de sa famille, ses parents, de voir ses frères et ses sœurs, de voir ses enfants, de voir ses amis dans le suivi de la religion. Donc, comme a dit Abdurrahman ibn Aslam, il a dit, il demande à Allah de leur accorder des épouses et une descendance et de les guider dans l'islam. L'imam Ahmad a rapporté, selon Jubayr ibn Nufayr, il a dit, un jour on s'est assis avec Al-Miqdad ibn al-Aswad. Miqdad ibn al-Aswad, un très grand compagnon, un homme équivalent à 1000 dans une bataille. Radiyallahu anhu. Et un homme est venu, et quand il a vu le Miqdad ibn al-Aswad, il a dit, bonne nouvelle pour celui qui a, bien évidemment, l'homme qui est venu, il n'est pas un sahabi, c'est un tabi'i. Il a dit, bonne nouvelle à celui qui a vu le prophète, alayhi salatu wassalam. Bonne nouvelle à ses yeux qui ont vu le prophète, alayhi salatu wassalam. On aurait souhaité le voir et être avec lui. Et quand le Miqdad a entendu ça, il s'est mis en colère. Un homme lui a dit, pourquoi tu t'es mis en colère alors qu'il n'a dit que du bien? Il a expliqué sa réaction. Il a dit, pourquoi des hommes demandent des choses auxquelles ils n'ont pas assisté? Il lui a dit, par Allah, j'ai vu des hommes avec le prophète alayhi salam qui font partie parmi les gens qui font partie des gens de l'enfer. Ils l'ont vu, ils l'ont côtoyé, mais ils n'ont pas cru en lui. Mais soyez reconnaissants envers votre Seigneur, soyez reconnaissants et acceptez ce que Allah vous a accordé et qu'il vous a fait sortir des ventres de vos mères. Il vous a fait sortir, vous ne connaissez que l'islam. Il y a en cela que le croyant ne demande pas une chose, il ne sait pas comment il serait si jamais Allah l'avait mis à l'époque du prophète. Est-ce qu'il serait avec Abu Bakr ou il serait avec Abu Jahl et Abu Lahab? Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et nous louons pour nous avoir fait muslimines et qu'on est né muslimines. Walillahi alhamd.
Et ceux qui ont été guidés également, ils rentrent dans ça. Ils doivent remercier Allah de les avoir guidés dans l'islam. Et ils n'ont qu'à observer tous les gens qui n'ont pas suivi l'islam dans leur entourage ou les membres de leur famille. Et ensuite, il lui a dit comment le prophète, quand il a été envoyé au début de la da'wa, et que il y a des gens qui sont entrés en islam et ils voient que les autres membres de leur famille sont dans la mécréance. Et ils savent pertinemment que si jamais ils meurent dans cet état, ils seront éternisés en enfer. C'est pour ça la joie et le bonheur de l'un d'entre eux était de voir ce proche entrer en islam et se sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Kathir a dit que ça, c'est une chaîne de transmission authentique. وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, et fait qu'on soit pour les croyants des guides pour les croyants, des guides dans le bien, comme a dit Ibn Abbas radiyallahu anhuma, des guides bien guidés, comme on dit d'autres qui appellent les gens au bien. Donc ils ont voulu être dans le bien et que les membres de leur famille et leurs amis et leur entourage soient dans le bien et qu'ils soient une cause de faire parvenir ce bien à autrui. Et ça, sans aucun doute, ça a plus de mérite et plus de récompense. Comme ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim, quand le serviteur décède, toutes ses œuvres s'interrompent, à l'exception de 3. Un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur, une science profitable après lui, ou une aumône continue. Après avoir cité ces caractéristiques, Allah subhanahu wa ta'ala a montré le sort de ses serviteurs du tout miséricordieux. Il a dit أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé du paradis à cause de leur endurance, et ils seront accueillis avec le salut et la paix. Donc ceux-là qui ont été décrits précédemment et qui ont obtenu ces caractéristiques par la miséricorde d'Allah, ceux-là qui ont été décrits avec les meilleures des caractéristiques, à leur tête at-tawhid, qu'ils ont concrétisé, et l'éloignement des turpitudes et des péchés, et ils ont embelli leur personne avec le bon comportement et les bonnes moralités. Ceux-là seront rétribués par le paradis. Et Allah l'a appelé le ghurfa. Le ghurfa, c'est le paradis, mais pour montrer qu'elle est haute et élevée. C'est pour ça qu'elle a été appelée al-ghurfa. Et pourquoi ils auront cette ghurfa? Pourquoi ils auront le paradis? Avec leur patience et leur endurance à acquérir ces caractéristiques. La patience et l'endurance qu'ils ont eues afin d'acquérir ces caractéristiques louables. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا, et ils auront dans le paradis une salutation et la paix. Ils auront la salutation à chaque fois que l'un d'entre eux, quand les anges entrent chez eux, ils leur passent salam. Ils leur disent salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Et ils seront éternellement dans ce paradis. C'est-à-dire ils ne connaîtront plus jamais la mort ni la disparition. Ils resteront éternellement dans le paradis. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Pour y demeurer éternellement, quel beau gîte et lieu de séjour.
c'est-à-dire le paradis. Le paradis, son apparence est belle, et c'est un lieu d'une extrême beauté que personne d'entre nous ne peut s'imaginer, et que personne d'entre nous n'a jamais vu quelque chose de semblable. Il n'a jamais rien entendu de semblable au paradis. Tout ce qu'il y a dans le dunya n'a en commun avec ce qu'il y a dans le paradis que le nom. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala a montré le sort de ces croyants, il a dit ensuite: قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Dis, mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre invocation, mais vous avez démenti. Votre châtiment sera inévitable et permanent. C'est-à-dire, vous les mécréants. Vous les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala ne se souciera pas de vous. Si vous ne l'adorez pas exclusivement et vous lui vouez un culte exclusif, car Allah a créé les créatures pour l'adorer seul, sans rien lui associer. Allah ne se souciera pas de vous si ce n'était votre foi et votre adoration exclusive et votre soumission à lui. فَقَدْ كَذَّبْتُمْ. Pourquoi? Parce que vous avez démenti. Vous avez démenti les signes d'Allah. Vous avez démenti les prophètes d'Allah. Vous avez démenti les livres d'Allah. فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Votre châtiment sera inévitable. Si vous mourrez dans cet état, votre châtiment sera inévitable. Et il sera également permanent. Donc votre démenti sera une cause de votre châtiment. Et il restera éternellement. Qu'Allah nous en préserve. L'imam As-Sa'di rahimahullah, dans son tafsir, après avoir expliqué ces versets, il a fait un résumé très intéressant, le résumé de ces caractéristiques des croyants. Il a dit: wal hasilu anna Allah wasafahum. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits avec il les a décrits avec l'humilité. Ils sont humbles et sereins et pleins de quiétude et modestes, et ils ont un bon comportement, notamment l'indulgence et la patience, et qu'ils pardonnent aux ignorants quand ils parlent avec des ignorances et des indécences et des impudences, et il leur pardonne, ils se détournent d'eux, et ils rencontrent le mal qu'ils commettent avec le pardon et avec le bien. C'est pour ça le croyant, son comportement, il est pour Allah. Même le mécréant, quand tu es d'un bon comportement avec lui, en général, il va être de bon comportement avec toi. Lakin, ces croyants, leur comportement ne change pas par rapport à la personne, car il est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils gardent toujours le bon comportement. Et ensuite, il a décrit comment ils sont dans leur nuit, dans la dévotion et dans l'adoration d'Allah et la sincérité. Et ils sont dans la peur du châtiment d'Allah. C'est pour ça qu'il l'implore afin de les sauver. Et il s'acquitte des dépenses obligatoires et surrogatoires dans une économie et dans un juste milieu.
Et ils sont dans le juste milieu dans toutes leurs affaires, non pas seulement dans les dépenses. C'est pour ça qu'ils s'écartent des grands péchés, comme ceux qui ont été cités dans les versets. Et ils ont la sincérité dans leur adoration. Et ils ne commettent pas le meurtre. Ils ne commettent pas le meurtre. Et à chaque fois qu'ils tombent dans un péché, ils se repentent. Ils reviennent vers Allah, vers leur Créateur. Également, ils n'assistent pas aux réunions dans lesquelles il y a les turpitudes et les choses blâmables, que ce soit avec les actes ou les paroles. Ils ne font pas ça eux-mêmes. Ils n'assistent pas non plus. Et si jamais ils passent devant des assises semblables, ils ne participent pas avec eux. Et ils invoquent Allah, leur Seigneur, avec les meilleures des invocations. Les invocations qui leur seront profitables à eux-mêmes et à leur descendance et à l'ensemble des croyants. Ils demandent la guidée de leurs épouses et de leurs enfants. Et ils font les causes pour qu'ils soient dans la guidée et dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas non seulement, c'est pas ils se tiennent, ils se limitent à l'invocation. Ils invoquent, ça c'est parmi les causes, et également ils font les autres causes, notamment l'éducation, et d'élever leurs enfants dans des sociétés de l'islam. Ça fait partie également des causes. Et quand on leur récite les signes d'Allah et les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils essayent de les méditer et de les comprendre, et ils font le maximum de leurs efforts afin de les mettre en pratique. Et ils ont demandé à Allah de leur permettre d'atteindre les plus hauts degrés possibles, qui sont les degrés des guides de la Ummah, ceux qui appellent les gens au bien. Et ça démontre leur volonté élevée et leur grande ambition d'atteindre les degrés les plus élevés dans la religion. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde et de par sa grâce, qui leur a permis d'atteindre ces degrés. Et Cheikh Rahimahullah a terminé par une invocation. Donc il a imploré Allah de lui permettre et de nous permettre à nous également d'atteindre ces degrés et d'acquérir ces caractéristiques, et de nous faire miséricorde dans ce bas monde et dans l'au-delà. Voilà par rapport à ces versets. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder à tous la science bénéfique et profitable, et de nous faciliter les œuvres pieuses et acceptables. Et avant de terminer, j'ai voulu terminer avec un point que j'espère qu'il sera profitable à moi ainsi qu'à tous mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à ces événements tristes que traverse notre communauté et ces choses horribles que nous voyons tous les jours contre des membres de notre communauté, notamment en Palestine. Le croyant, quand il entend, quand il voit ces choses-là, il a envie de faire quelque chose pour la Ummah. C'est notre sentiment. On a envie de faire quelque chose pour la Ummah. Il faut savoir que ce qui est à notre portée et possibilité, c'est ad-du'a.
invoque Allah subhanahu wa ta'ala envers tes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala qui sont éprouvés, pour qu'ils préservent ces enfants qui sont massacrés tous les jours et ces femmes qui sont massacrées tous les jours et ces musulmans qui sont massacrés tous les jours, rien pour leur religion, rien que pour leur religion. Contrairement à ceux qui pensent que c'est une guerre de territoire, c'est une guerre de religion. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est ça qui m'intéresse le plus. Personnellement, ça m'attriste énormément quand je vois des frères qui sont musulmans depuis leur naissance et peut-être qui sont entrés en islam depuis des années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qui ne parlent pas encore aujourd'hui la langue arabe. Faut qu'on réalise tous l'importance de la langue arabe en islam. Les ennemis de l'islam ont compris cela dès le début. L'importance de la langue arabe en islam. C'est pour ça, parmi les plans qui ont été pratiqués sur les sociétés arabes, c'est de les éloigner de la langue arabe. Et vous voyez les résultats aujourd'hui. Dans beaucoup de nos pays, les gens ne comprennent pas la langue arabe. Même si c'est des Arabes de naissance. Ils parlent le dialecte, mais quand ils lisent le Coran, ils ne comprennent que très peu. Et ça, c'est des plans que nous avons étudiés, des plans des ennemis de l'islam, pour affaiblir les musulmans. Et parmi les plus grands outils, c'était les éloigner de la langue arabe. Aujourd'hui, si tu as envie de faire quelque chose pour la Ummah, et que tu es sincère, et que ce n'est pas uniquement une période sentimentale qui exprime ce que tu vois, et qui reflète ce que tu vois, si c'est sincère, et que c'est un sentiment profond, tu as envie de faire quelque chose pour la Ummah, je te montre la chose qui fera le plus mal aux ennemis de l'islam. C'est d'apprendre ta religion. Et ça commence par apprendre la langue arabe. Apprends la langue arabe. Faut qu'on arrête. J'apprends la langue arabe. Apprendre la langue arabe, ça ne doit pas prendre plus de 6 mois. 1 an. Faut que tu réalises l'importance de l'apprentissage de la langue arabe et le danger de ne pas parler arabe et de ne pas comprendre la langue arabe. Le danger pour toi, le danger pour tes enfants. Si toi, tu as été privé de ce privilège de parler la langue arabe d'une manière innée, alors ne prive pas tes enfants de ça. Et commence d'abord par apprendre toi le premier. Et pour apprendre, il faut que tu arrêtes ta vie. C'est pas, je veux, tu as une envie, non. Si vraiment tu réalises l'importance de la langue arabe, tu dois faire des projets pour apprendre la langue arabe. Ça ne doit pas te prendre, comme j'ai dit, 6 mois. Pas plus de 6 mois. Quitte à aller dans un pays où tu auras plus de facilité à apprendre la langue arabe, ou dans un centre où tu seras suivi tous les jours à distance, ça ne remplacera jamais les cours directs, où tu as un suivi, où tu as une pression quotidienne. Car je conçois tout à fait que l'apprentissage de la langue arabe, c'est pas une mince affaire, surtout dans le début de l'apprentissage. Et ça, c'est dans l'ilm d'une manière générale. L'ilm est difficile dans ses débuts. Le plaisir dans la science, c'est quand tu arrives à un degré. C'est là où tu commences à prendre plaisir dans l'apprentissage. Donc, faut qu'on soit vraiment sincère envers nous-mêmes, et qu'on fasse les causes pour apprendre la langue arabe. Cette nuit, avant de dormir,
tu dois faire un projet pour apprendre la langue arabe. Ne dis pas non, j'ai une sandwicherie, j'ai un centre commercial, j'ai une société. Non, je dois apprendre la langue arabe. Cette nuit, j'ai mon programme pour commencer à apprendre la langue arabe. Et apprendre la langue arabe, ça nécessite un déplacement vers un pays où il y a des centres qualifiés. Si tu veux apprendre la langue arabe en 6 mois, quitte à arrêter sa vie professionnelle, arrêter toute chose pour apprendre la langue arabe. Et ce qui vous montre, parmi les choses qui vous montrent l'importance de la langue arabe, je le répète encore une fois, c'est parmi les premières stratégies qui ont été utilisées par les ennemis de l'islam pour affaiblir les musulmans et les éloigner de leur religion. C'est l'éloignement de la langue arabe. Et comme j'ai dit, quand tu vas dans les pays de l'islam aujourd'hui, tu vois le résultat de ce travail qui a été fait sur ces sociétés, où la majorité d'entre eux ne comprennent pas le Coran. Quelqu'un qui ne comprend pas le Coran, comment il va le mettre en pratique? Comment il va le méditer? Qu'Allah me le facilite et vous le facilite et vous ouvre les portes de l'apprentissage de la langue arabe, mais montrez à Allah subhanahu wa ta'ala une détermination, une sincère volonté d'apprendre cette langue, la langue de l'islam. Wallahi, ça me fait énormément de peine. Énormément de peine. Je vois un frère, mashallah, une apparence, il vient vers le Masjid Nabawi, Umrah, il fait le Hajj, il ne parle pas la langue arabe. Une catastrophe. Et peut-être qu'il est né musulman. Peut-être que ça fait 10 ans qu'il est dans l'islam. Il n'y a pas besoin de 10 ans pour apprendre la langue arabe. Nous parlons ici, pas quelqu'un qui va se spécialiser dans la langue arabe et dans les différentes sciences de la langue arabe, les 12 ou les 14. Nous parlons de quelqu'un qui comprend un discours simple en arabe. Il assiste à un cours, il comprend l'essentiel. Ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Lakin, faut que la langue arabe devienne la langue de ton quotidien. La langue avec laquelle tu parles dans ton foyer. C'est pas toléré qu'un salafi marié avec une femme salafia, alhamdoulilah, leurs enfants ils sont sur la sunna, et dans le foyer ils parlent en français ou en anglais. Ça c'est pas toléré. Faut réaliser l'importance de la langue arabe en islam. La langue arabe c'est la porte de l'islam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.